Bonjour René, bonjour à tous. On parle donc avec vous du lavage des mains, un geste simple, je le disais tantôt, qui nous épargne un tant soit peu de certaines pathologies. Et oui, cela fait des années déjà que les spécialistes de la santé sensibilisent les populations sur un geste simple, mais qui nous protège contre des pathologies. Il s'agit donc du lavage des mains. Alors, on se demande quelle est réellement l'importance de se laver les mains. Il faut se laver les mains pour se débarrasser des virus, des bactéries, tout type de saleté. Les mains sont en contact avec tout type d'objets, la table, le micro, le cahier, les assiettes, un chiffon ou même les salutations, une simple salutation. Donc on est en contact avec notre prochain, on se donne la main pour les salutations. Donc ce sont donc des gestes qui regorgent de microbes et ne pas se laver les mains avant de prendre peut-être une nourriture, peut-être un gâteau ou un pâté est source de maladies. On ne s'en rend pas compte, mais nous avons appris, René Soglo, à se laver les mains quand on veut manger, c'est-à-dire avant et après les repas et après les sels. Donc, mais les dernières études révèlent aujourd'hui qu'il est important, essentiel, donc de se laver les mains à une fréquence régulière tout au long de la journée. Chaque fois que nous avons l'occasion, il faut le faire. Vous vous rappelez de la période de la Covid-19, une crise sanitaire qui a secoué également le Bénin, où le lavage des mains était systématique. Donc on devait laver les mains dans nos lieux de travail, dans les lieux de marché et tout, donc pour éviter donc de la transmission donc des microbes à travers nos mains. René Soglo. Alors, lavage des mains, d'accord, mais comment doit-on nettoyer nos mains? Voilà, l'élément de base pour le lavage des mains, c'est le savon. Les médecins recommandent aussi des savons qu'on m'a appelé le savon liquide ou le palmida. Il faut aussi de l'eau potable, des cuvettes si possible et un torchon. Alors, il faut commencer par mettre le savon dans la paume des deux mains, bien frotter, passer la mousse au niveau du dos de la main, remonter jusqu'à l'avant-bras et puis bien rincer. Je laisse donc le médecin généraliste, docteur Abdou Jalil Teyami, nous donner plus de précisions sur comment se laver les mains. Comment se laver les mains? C'est très simple. Il faut suivre les étapes. D'abord, le lavage des mains efficace doit se faire à base d'un savon. Un savon idéalement neutre. On va prendre le palmida par exemple, ou les savons qu'on prépare, les savons liquides. D'abord, on commence lorsque le savon est déjà au niveau de la main. On lave la paume de la main. En deuxième étape, le dos de la main. On lave les différents pouces. On lave entre chaque doigt, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre chaque doigt. On lave correctement les espaces. On lave sous les ongles. On essaie de gratter sous les ongles. Et aussi, on lave la partie qui est en dessus du poignet, c'est-à-dire au niveau de l'avant-bras, pour que ça puisse remonter. Et on doit rincer les deux mains abondamment à l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de savon. Et idéalement, à la fin, lorsque les deux mains sont presque séchées, on peut utiliser du gel hydroalcoolique qui nettoie la plupart du temps les dernières saletés, les germes, des microbes. Alors René, il y a un détail que nous ignorons tous, s'agissant donc du lavage des mains. C'est les déchets qui regorgent nos ongles. Les ongles, que vous regardez vos ongles. C'est propre, vous pouvez confirmer. Pour vous propre, il y a d'autres qui laissent les ongles pousser sans un entretien. Et c'est pas du tout bien. Les ongles prennent beaucoup de microbes. C'est pourquoi il est recommandé de faire l'entretien des ongles en les débarrassant de saleté chaque fois qu'on lave les mains. Ou les couper. Voilà, ou les tailler. Au moins une fois par mois. Je dis moins une fois par mois. Ça dépend de votre organisme. J'imagine les microbes et vous allez prendre un bon plat. Moi, je le fais chaque semaine. Bien empilé avec la main. Quelle que soit la façon dont vous lavez, vous ingurgitez un peu. Voilà, vous ingurgitez les microbes. Nous allons suivre les conseils pratiques du docteur Abdou Jalil Teyami. Pour assurer l'hygiène des ongles, l'hygiène des ongles passe en premier lieu par le lavage régulier des mains. Parce que le lavage des mains est
prend en compte le lavage des ongles et de la partie sous les ongles. On peut aussi assurer l'hygiène des ongles en les coupant régulièrement. Ne serait-ce qu'une fois par mois, on peut déjà régulièrement couper nos ongles pour éviter que les germes des différents types de microbes puissent y séjourner ou les différents types de saletés aussi puissent rester là. L'hygiène des ongles, très simple. Les deux méthodes les plus fréquemment utilisées, c'est le lavage des mains et le fait de couper le plus fréquemment, le plus régulièrement possible. Alors voilà qui est bien clair. Il faut retenir que le lavage des mains constitue une étape importante dans la lutte contre les infections ainsi que pour l'hygiène personnelle. Et la première mesure efficace est reconnue pour limiter donc la transmission croisée. Nous sommes déjà en saison pluvieuse, René Sogo, une période très sensible d'ailleurs où les maladies infectieuses sévissent beaucoup plus, le choléra, la fièvre typhoïde et d'autres maladies diarrhéiques. Donc se laver les mains régulièrement peut nous protéger donc un tant soit peu contre les différentes pathologies. Voilà, Daryl Médégan, on vous a compris, rendez-vous mardi prochain pour notre numéro de page santé, voilà, pour votre bien